Hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor TV. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et on se retrouve comme d'habitude pour votre petite vidéo du week-end sur Pépitor TV. Alors avant de commencer, j'en profite pour vous souhaiter aussi à toutes et à tous d'excellentes fêtes de Pâques. Et voilà, et puis bah, même pendant Pâques, on ne s'arrête pas et vous avez votre petite vidéo. Euh, alors, cette semaine, en fait, j'ai eu pas mal de retours concernant les vidéos qui étaient un petit peu trop longues. Donc, en fait, on va essayer de. J'ai une liste un petit peu plus courte maintenant, avec vraiment des. Comment je peux dire? Avec vraiment on va faire un petit peu moins d'analyse globale, mais vraiment donner juste à chaque fois des valeurs sur lesquelles j'ai des plans d'action en ligne, en tout cas le plus souvent possible. Donc, vidéo avec liste un petit peu plus restreinte. On va vraiment s'orienter un petit peu plus small caps. Mais on va garder deux trois grosses valeurs. Voilà, Atos. Là, on a Veolia qui rentre. Faut que je la surligne aussi. Euh, on a Veolia qui rentre. Donc bon, il y a déjà quatre valeurs en plus par rapport à la semaine dernière. Donc il y a de là. On essaie de faire voilà, la même chose, mais en plus concis, avec plus de concret, avec et des petites valeurs et des grosses valeurs pour essayer de plaire au maximum d'entre vous. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a toujours des places encore disponibles pour les séminaires virtuels organisés par Denis sur Pépitor avec tous les intervenants, dont bah, mon intervention, hein, si vous voulez, si vous souhaitez vous inscrire comme je vous le dis là depuis deux trois semaines, pour comprendre un petit peu plus ma manière de trader, pour aller un petit peu plus dans les détails, vous expliquer comment je sélectionne mes titres, comment je trade, qu'est-ce que je regarde, les indicateurs techniques, là, les configurations avec ces indicateurs techniques. Vraiment, voilà, pour que ma manière de trader ait moins de secrets pour vous, on va dire. Et évidemment, vous pourrez aussi poser toutes vos questions et puis vous aurez, j'espère, toutes les réponses à ces questions-là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Pépitor et à aller vous inscrire. Alors, on commence comme d'habitude avec l'analyse du CAC 40. Alors, le CAC 40, hein, on va se baser sur à très court terme bon, fin de mois de mars, on avait eu un petit peu cette panique bancaire liée à la faillite de SVB et le rachat un petit peu en catastrophe de Crédit Suisse par UBS. Puis on avait perdu 8-9% en quelques séances, hein. Vous voyez, on avait fait un plus bas le 20 mars. Et puis depuis ce plus bas, donc là on est le 8 avril quand je tourne, donc il a juste passé 2 semaines sur les marchés. On vient de prendre 9% en ligne droite, revenu au contact des plus hauts historiques qu'on n'a pas réussi à dépasser. Donc là, il y a deux scénarios, j'ai envie de dire. Le premier, c'est on a consolidé 3 jours, 2-3 jours, on va s'appuyer sur la même set et on va essayer de repartir pour dépasser les plus hauts historiques et peut-être accélérer direction 7600, voire 7800 points si les planètes s'alignent. Sinon, il y a l'option range. Alors, bon, moi je pense qu'on a un petit peu paniqué là dans cette zone, mais je verrais plus là un range entre peut-être 6950, la zone des 6950 et la zone des 7400. Après, sinon, bon, il y a une grosse zone de support là aussi où on a fait le point bas il y a 2-3 semaines à 6780. On voit que c'est une zone technique quand même assez importante. Donc ça, c'est à très court terme. Donc, par contre, qu'est-ce qui milite en faveur du scénario où on viendrait consolider un petit peu plus et peut-être revenir dans la zone des 7000 points? Il y a des gaps, il y a des gaps à fermer. Il y a un gap là à 7200 à venir fermer. Et c'est à peu près tout. Mais après, bon, si c'est un range, on tape au-dessus et on vient en dessous normalement. Donc à ce stade, pour l'instant, assez mitigé. Il n'y a pas de signal. On va soit s'intéresser à la première zone si on revient sur les 7200. Après, on s'intéressera à la zone des 6950. Et puis sinon, signal haussier au-dessus de 7400, 7410 points. Voilà pour le CAC 40. Voilà, alors on passe tout de suite à Ipango. Alors Ipango qui est problème de ces petits titres, il y en a quelques-uns. Pour ça j'en parle qu'en vidéo le week-end et j'en parlerai certainement moins en semaine sur les réseaux ou alors pas en séance. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de volume échangé et c'est assez faire de l'intraday avec tellement peu de volume, ça me paraît compliqué. Si on veut rentrer des lignes, faire des allers-retours avec des lignes de 1000 euros, c'est compliqué. Par contre, tenter des points pour rentrer et après essayer d'attendre un petit peu, garder sur quelques jours, c'est jouable. Même malgré le fait qu'il y ait des volumes vraiment aussi faibles, on voit 65 000 euros échangés dans la journée. Enfin, je sais pas, ou Egide, 22 000 euros, c'est moins que le chiffre d'affaires journalier d'une boulangerie, quoi. Donc, enfin bref. Euh,
Bon, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment assez pathétique, les volumes échangés, c'est vraiment assez compliqué. Par contre, d'un point de vue technique, on remarque hein, que la zone là des 1 euro, 1,05 € a magnifiquement tenu, que derrière on a rebondi, on a eu cette petite congestion et on est en train de sortir par le haut de cette congestion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à reprendre et à valider la même 20 sur laquelle on avait buté 3 fois en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances, 7, 8 séances. On arrive à reprendre cette zone-là. On a toujours cette zone désormais, cette zone de résistance intermédiaire là au niveau des, on va dire, au niveau des 1,50 € hein, tout simplement, vous voyez. Puis si on arrivait à s'en extraire par le haut, l'objectif, ce serait de jouer un retour sur la zone des 2 euros. Après, là, comme ça, on n'y arrivera pas comme ça du jour au lendemain, je pense, parce qu'on voit la bande de Bollinger supérieure qui est baissière. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir la travailler. Comme une moyenne mobile, il va falloir la travailler quelques temps avant qu'elle ne s'aplatisse, puis qu'elle ne se rehausse. Et derrière, là, par contre, on pourra jouer un mouvement haussier tenable sur un plus long terme. En unité de temps un petit peu plus courte, moi vous savez que souvent mes entrées en position je les fais sur des unités de temps plus courtes. Là sur l'unité 1 heure, bon, on a cassé une oblique là. On pouvait tracer une petite oblique, on a réussi à la casser par le haut et puis derrière on part. Donc c'est assez intéressant, mais on se rend bien compte de la zone de résistance là qui est un petit peu plus marquée sur les 1,50 € comme vous pouvez le voir. Par contre, l'idée derrière, ça va vraiment être de venir chercher les 1,90 €. Donc c'est ce qu'il faut viser, je pense, sur Ipango. Après, comme je le dis, ça va probablement pas se faire comme ça d'un coup en ligne droite parce que vous voyez, même si malgré le fait qu'on ait réussi à repasser la même 20 est à peine en train de s'aplatir, quoi. Clarsen, alors Clarsen, magnifique séance. Le titre consolidait là depuis les plus hauts de la semaine dernière. Depuis les plus hauts de la semaine dernière, là, on avait clôturé vendredi. C'était quand? C'était jeudi, vendredi. Vendredi 31 mars, ouais, voilà, on avait quasiment clôturé au plus haut de la semaine. On a consolidé toute cette semaine, enfin toute la semaine passée, et puis on a fait une bougie là avec un point pile, enfin pile. Vraiment, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, c'est bah voilà, si vous tradez avec les moyennes mobiles, vous avez vos mouvements haussiers qui se mettent en place, et puis vous cassez la même 7, il faut chercher la même 20, et puis là, boum, on vient chercher la même 20, on n'avait pas testé la même 20 depuis le non-croisement ici, sur lequel nous, je rappelle, hein, c'était dans cette zone-là qu'on avait dit, Clarkson, il va y avoir un truc à faire, puis après, elle a fait x2 entre-temps. Euh, Elle est revenue, elle a fait une mèche, bon, un petit peu plus bas que la même 20, mais dans la zone, on va dire. Et puis bah, la tenue, elle est repartie, elle clôture au plus haut. 18% à prendre dans la journée si on faisait plus bas, plus haut. Évidemment, ça n'arrive jamais, hein, c'est juste histoire de le remarquer. Et en hebdo, encore une fois, clôture au-dessus des bandes de Bollinger. On est en train de passer la résistance là des 2,90 €. Enfin, vraiment, il y a toutes les planètes qui sont alignées. Là, c'est pareil, on reprend la même set en daily. Après avoir une journée avec des volumes, après une journée qui était mal embarquée. Et puis, ben, aucune raison, hein, je pense, de ne pas retourner sur les plus hauts là et à très court terme et puis de viser 3,40 € sur le titre. Ça peut être assez volatile, mais maintenant on a notre zone d'invalidation, c'est-à-dire qu'on sait que le trend vraiment deviendra, enfin la valeur deviendra plus dur à trader et invalidera pas mal de scénarios, pas mal de signaux le jour où on clôturera sous la MM20. Euh, voilà pour Clarkson. Avenir Télécom, là on a vraiment du plan. Alors moi j'aurais tendance à tracer quelque chose comme ça. Même si à mon sens, c'est pas assez. C'est un petit peu trop pentu, mais c'est pas grave. Donc, on a un triangle symétrique. On est en train de le travailler, bande haute, bande basse. Ce qui est bien, c'est que enfin, cette semaine, on a cassé la même 20, on a cassé, mais comment dire, on tient la zone, c'est-à-dire il n'y a pas de volume, on tient la zone et justement, on ne casse pas vraiment plus bas, on ne fait pas changer de direction la moyenne mobile 20 périodes qui est vraiment l'indicateur clé. Donc, c'est-à-dire que là, même si on est un petit peu en dessous, elle est vraiment très plate et sans volume. Donc, c'est pas comment je peux dire, on n'a pas un signal baissier majeur. On était dans une zone d'achat là, enfin mercredi, jeudi là, aux alentours des 0,31. L'idée, ça va être de casser par le haut les 0,35,
Mais moi, le vrai signal que je vais observer, c'est surtout la cassure des 0,38. Je vous montre pourquoi. Parce que pareil, en UT1 heure, je trouve on voit un petit peu mieux. Bon, alors là, globalement, le triangle est quand même, voilà, est quand même beaucoup plus, voilà, beaucoup plus beau. Là, on voit bien le triangle, on voit bien les bornes basses, les bornes hautes. Donc, on a un premier signal, comme je disais, au-dessus des 0,35. Et puis, sinon, le vrai signal sera au-dessus des 0,38. Là, si on va venir casser cette double résistance là, elle fait un point haut ici le 10 mars, un deuxième point haut le 23 mars. Et derrière, l'idée du trade, ça va être déjà, bah, c'est une invalidation, elle va être sous les 0,31 validation du trade. Et puis l'objectif, ce serait de venir sur les 0,42. Et si on se met en hebdo, si on arrive dans un premier temps à revenir sur les 0,42 et puis à repasser derrière à la hausse, à casser ce... Vous voyez, on consolide bien entre la zone des 0,38 on congestionne bien, et la MM7 qui, elle, est haussière, qu'on a encore tenue cette semaine malgré la mèche basse. Donc on a quand même on a des indicateurs qui nous disent potentiellement la semaine prochaine, c'est le moment, vu qu'on a la M7 qui va encore monter, c'est le moment pour accélérer. Et puis derrière, voilà, on aura les 0, comme je disais, on passe les 0,38, on pourra viser 0,42, et puis si 0,42 passe, je pense qu'on pourra viser là une zone entre les 0,52, et puis après, il y aura les 0,70, 0,65 en hebdo, hein, évidemment. Voilà pour Avenir Télécom. Global Bioénergie, j'aime beaucoup la configuration, des moyennes mobiles qui s'aplatissent, des volumes un petit peu en hausse par rapport aux séances, par rapport à globalement quoi. Des bandes de Bollinger qui sont très serrées, donc signe que le jour où ça part dans un sens ou dans l'autre, il y aura de la volatilité, donc c'est nous ce qui nous intéresse. Un gap à venir combler à 2,74 €. Une zone de support très facilement identifiable entre 2,06 €, 2 euros, quoi. Donc voilà, on sait que sous 2,05 €, 2 euros, on peut invalider le scénario, il y a de grandes chances qu'on parte par le bas. Et puis ce que j'aurais tendance à faire, là, dans cette configuration-là, où tout est très compressé et où on a des bornes très facilement identifiables, c'est de déjà passer à l'action. C'est déjà passer à l'action sans attendre, et vraiment d'anticiper le signal haussier sans l'avoir déjà maintenant. Pourquoi? Parce que l'invalidation est très claire et voilà, vous avez vraiment une invalidation de 10% en dessous du point là, actuel, en dessous du point d'achat. Puis l'objectif, ça va être de venir sur 2,40 €, 2,45 € TP1, et puis derrière de viser TP2 2 euros, voilà, 2,75 € globalement. Voilà pour Global Bioénergie. Attention, on est aussi sur une valeur où les volumes ne sont pas faramineux. Egide, on avait déjà reparlé de la reprise la semaine dernière qui semble se confirmer. On a des bandes de Bollinger qui s'écartent. On travaille entre la borne haute et les moyennes mobiles. Donc là, c'est tout bon. C'est vraiment le signe du parfait swing, la parfaite configuration pour jouer un swing avec des moyennes mobiles qui sont en train de se réorienter à la hausse, pardon. Voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que si la zone d'achat vous intéresse, moi j'aurais vraiment tendance à invalider sous les 0,92, 0,93 centimes. Voir derrière si le trend se met vraiment en place, à invalider soit sous la M7, soit sous la M20 en fonction de votre point d'entrée et du risque que vous acceptez. Et le premier objectif, ça va être de revenir sur la zone des 1,25 € sur Egide. Veolia, on attaque le CAC 40, donc une valeur qui est sur ses plus hauts récents. Très belle valeur, bien gérée, bon résultat cette année, rien à signaler, si ce n'est que signal haussier au-dessus des 29, ouais, on va dire au-dessus des 29 euros. Vous pouvez me mettre une alerte au-dessus des 29 euros. Et Veolia, c'est un titre qui peut, on n'en parle pas souvent, mais c'est un titre qui peut faire des sacrées performances en un minimum de temps. Par exemple, là, elle a pris quand même 50% depuis octobre, donc en 6 mois. Sur un titre comme Veolia, c'est pas mal. Bon, et on surperforme du coup très, très largement le CAC 40 hein, sur cette période-là. C'est un titre qui est en vogue, c'est un titre Veolia, on est dans tout ce qui est gestion de déchets, traitement de l'eau, etc. Donc des métiers qui sont, comment je peux dire, qui sont de plus en plus importants et qui sont de mieux en mieux vus, ou disons sur lesquels il y a de plus en plus d'investissements aussi, et de plus en plus de marchés par rapport à la transition énergétique, etc. etc. Donc Veolia, hein, on a le signal daily au-dessus de 29 euros. Si on passe 29 euros, je pense qu'on peut viser, on pourra viser un retour.
Voilà, en plus, en hebdo, on a une super configuration technique, c'est-à-dire que là, on a eu comme je disais, avec les 2 3 semaines là de panique un peu bancaire, on est revenu juste tester la MM20, qu'on a réussi à tenir, qu'on repart, la MM20 hebdo évidemment, qui était en même temps un support là sur les 26 euros. Très facilement identifiable d'ailleurs, enfin très clair plutôt. Voilà. Point haut ici, on passe, résistance, résistance, on passe, on accélère, on revient, support. Donc c'est un bon point d'achat, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus le signal d'achat au-dessus de 29 euros, comme je le disais. Et en hebdo, bah, on pourra clairement viser, je pense, un retour aux alentours des 31, voire peut-être même plus, hein, les plus hauts. Pourquoi ne pas viser les plus hauts historiques de janvier 2022 à 32 euros. Donc c'est une valeur qui est un petit peu en retard, évidemment, par rapport au CAC 40, parce que le CAC 40 est vraiment à proximité très très proche des plus hauts historiques. Là où Veolia pardon, a un potentiel encore d'une quinzaine de pourcents sur ces niveaux. Voilà. Sérinov. Alors Sérinov, pareil, les volumes, c'est vraiment trop abusé. Enfin, j'ai vraiment, voilà, faut rentrer, faut se mettre une alerte, faut mettre un ordre à court limité, faut espérer que le cours tape et vous serve. Mais ça, vous pouvez pas faire d'intraday sur ces valeurs, sauf si vous tradez des gîtes, des trucs, mais avec des lignes de 100, 200 euros. Après, chacun voit midi à sa porte et son intérêt propre. Mais bon, voilà, des lignes de 100, 200 euros, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour faire de l'intraday. Par contre, comme je disais, voilà, si c'est des titres qui sont en super configuration technique, Egide, Serinov, Ipango. Faut essayer de se placer, il faut vraiment avoir un plan bien bien défini, il faut pas sortir n'importe comment parce que la liquidité est pas forcément là. En tout cas, Serinov, pareil, voilà, on vient de passer les 2,10 €, 2,20 €, on est au-dessus des bandes de Bollinger, on accélère, bon, il y a pas de volume, mais M7, M20 haussière, les bandes de Bollinger qui s'écartent. On est à proximité d'une grosse zone là des 2,32. Si les 2,32 cèdent et qu'on daigne vouloir accélérer, ça peut partir assez vite, hein. Suffit qu'on ait une news ou des volumes, ça peut aller vite. Si on est placé en plus à l'avance sur ce genre de titre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et par contre, je répète, mais en hebdo, bah voilà, en hebdo, c'est magnifique. On est en train de casser vraiment de sortir par le haut d'une grosse grosse zone de résistance là des 2,20 €. J'en ai parlé sur Twitter, 2,15 €. Vous voyez, hein, par contre derrière, si ça accélère et qu'on a le volume qui arrive par rapport à ces seuils techniques, on va peut-être juste avoir la zone là comme je disais, 2,50 €, 2,60 € qui peut bloquer un peu avec les plus hauts là de mars 2021. Et par contre derrière, on peut viser facilement les 4 euros sur ce genre de titre. Il suffit que derrière les résultats suivent, les fondamentaux suivent. Voilà la zone des 4 euros qui serait un bon en 3,90, 4,20 € qui serait qui serait vraiment des bonnes zones de TP, hein, voilà, 3,90, 4 euros. On le voit, hein, les plus bas là ici de décembre 2018 et les plus hauts de septembre 2019. Puis après, invalidation, je pense, bah, scénario toujours difficile à invalider, mais si on n'a pas de signal haussier pour vraiment passer à l'achat, je pense que c'est le genre de scénario où si on voit que on veut revenir se faire peur sur les 2 euros et qu'on tient pas les 2 euros, peut-être qu'il faudra remettre ce scénario aussi à plus tard, bien que le titre sûrement va latéraliser et va pas perdre 30% comme ça en ligne droite. CAC 40, on a fait. Lama Group, alors assez déçu parce que je pensais je vous ai expliqué, la semaine dernière, je pensais vraiment avoir un signal. En plus, j'étais rentré sur le titre vers la clôture à 1,89, je vous l'avais dit. Je pensais vraiment avoir un signal haussier. On était en train de repasser la M7, la M20 à la hausse. Il y avait un petit peu des volumes. On a fait vraiment une journée dégueulasse lundi. On ouvre au plus haut, on ferme au plus bas et je crois qu'on fait. Enfin, en plus, je me suis fait sortir assez tard, donc j'ai perdu une bonne dizaine de pourcents sur ce trade. Parce que comme ça arrive sur ce genre de valeur. Et puis pourtant, bah, on tient la zone, on n'a pas derrière réaccéléré par le bas, on a un titre qui latéralise, donc c'est intéressant, des indicateurs de volatilité qui pareil, sont en train de se resserrer, donc intéressant, baisse de la volatilité, baisse des volumes, mais on latéralise, donc nous on va observer, on va chercher à observer la rehausse des volumes, la rehausse de la volatilité, on va avoir un signal clair si on passe les 1,98 € à la hausse. En attendant, on peut peut-être essayer de se positionner sur un 65 si le titre veut bien nous y amener.
Là même, on vient de clôturer quand même sous la même 7 hebdo. Pour ça que peut-être qu'à ce stade, le scénario de la latéralisation pendant peut-être 2 3 semaines est le plus probable, histoire de laisser un petit peu monter tranquillement la même 20 hebdo aussi, et puis de voir comment ça va réagir ensuite par rapport à la configuration. En tout cas, en daily, du coup, je vois un petit peu moins c'est un petit peu moins clair. Peut-être, comme je disais, si on revient, si on reteste, si on retente de passer au-dessus de 1,90, 2 euros, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire, qu'on va vouloir accélérer sur 2,35. Sinon, ouais, voilà, point d'achat, si on revient sur 1,65 €, 1,60 € avec une invalidation assez claire, si on casse les 1,60 € par le bas, de grandes chances qu'on revienne tester les 1,40 €. Atos, vous voyez la force de la même set désormais, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, bah, vous voyez, hein, à la baisse ça fonctionne pareil, hein, quand vous avez un trend haussier, c'est ce qu'il faut regarder pour savoir où est-ce qu'on invalide ou pas. Et puis bah, la baisse c'est pareil, tant qu'on ne reprend pas cette même set, il n'y a rien à faire. Possible que là on revienne, bah, on est revenu tester là, enfin, possible que la zone ici des 10,70 € soit une première zone pour vraiment accumuler des titres avec une porte de sortie assez facile à placer. Pourquoi accumuler? Bah, accumuler tranquillement tant qu'on congestionne dans cette zone comment je peux dire, bah, pour jouer, pour jouer un aplatissement de la même set et pour jouer un passage de la même set et une accélération direction MM20, sachant qu'en plus il y aura un gap à venir combler à 12,66 €. Rien de plus à espérer à ce stade, je pense, sur Atos, si ce n'est que juste on est dans une bonne zone de support avec une invalidation facile à placer. Donc pour jouer du rebond technique, bah, intéressant, on a un excellent ratio gain-risque. Renault, alors Renault, on est dans une config type en mode, on a tenté de passer là, on a fait un rebond technique, sur un gros support, on a passé M7, on a tenté de passer M20. Malgré le fait qu'on passe M20, celle-ci ne s'est pas encore, est encore baissière, elle n'a pas changé de direction, elle ne s'est pas réaplatie. Euh, on est repassé en dessous 2 séances plus tard, donc là on est dans la configuration type d'un non-croisement baissier en train de se mettre en place. Mais malgré tout, on est dans une grosse zone de support, enfin surtout oblique, hein, vous voyez, hein, magnifique quoi. Donc j'aurais tendance à dire que malgré la configuration des moyennes mobiles, il y a peut-être un achat qui peut se tenter sur cette zone-là. Euh, Ce genre de titre, c'est Renault, c'est pas ce qu'il y a de plus volatile, c'est pas voilà, c'est pas une small caps qui va perdre ou gagner 20% comme ça en 10 minutes. Moi, j'aurais tendance à dire que si vraiment on veut spéculer sur une bonne tenue du CAC, voire un CAC qui repart sur les plus historiques, qui les dépasse, et du coup qu'on veut spéculer sur une tenue d'un gros support là sur Renault en mode valeur qui suivra derrière un petit peu avec du retard le regain de positif sur le CAC 40, on peut se dire peut-être tenter un premier achat sur cette zone-là. En mode, le plan c'est peut-être acheter cette zone-là, renforcer si on revient sur 35 euros, 34,90 €. Du coup, prendre le risque d'avoir une taille de position peut-être un petit peu grosse avec un prix de revient qui n'est pas forcément optimal. Et par contre, voilà, à valider si on vient casser 34,50 € à la baisse, dans l'optique de jouer évidemment, spéculer sur une tenue de cette zone-là, une reprise des moyennes mobiles et un gros rebond qui se mettra en place direction au moins le gap à 41 euros. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, enfin que je verrais les choses en tout cas si j'étais amené à trader Renault, ce qui ne risque probablement pas d'arriver. C'est pas du tout mon type de valeur et encore moins Renault. Meta Advertise qui a, bon, on en parlait, qui a bien tenu la même set, qui a fait une superbe séance mercredi, qui prend 21%. On passe au-dessus, on avait un signal là au-dessus des 2, enfin d'1,95 €, 2 euros. Parce que les 2 euros, c'était ce qui avait freiné le titre là le lundi 3 avril. On en avait parlé. Non, on n'en avait pas parlé parce que c'était pendant la semaine. Pardon. En tout cas, le trend est toujours très haussier. Moi, je la vois bien faire un gros non-croisement M7 M20, même si c'est pas les non-croisements les plus intéressants parce que il y a pas assez d'espace enfin, il y a trop d'espace, pardon, entre la M7 et la M20 pour vraiment parler d'un non-croisement. Normalement, la M7, elle doit vraiment venir beaucoup plus proche de la M20 en mode
beaucoup plus baissière et boum d'un coup se retourner. Là, c'est juste une continuation haussière après une petite consolidation. J'ai envie de parler limite de consolidation à plat, même si sur un titre qui était très volatile, il y a quand même eu, voilà, il y a quand même eu une baisse de 25-30% entre les plus hauts et les plus bas du mouvement. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on repart. En hebdo, pareil, c'est très propre. Il n'y a pas de bulle, on a à chaque fois un contact sur la bolle sup. Il y a tout il y a tout qui va bien, il y a tout qui va bien. Je pense qu'il y a des volumes, il y en a peut-être encore sous le capot. Je serais incapable d'estimer combien ça vaut d'un point de vue fondamental, parce que c'est vrai qu'il y a eu des excellents communiqués, excellents résultats. On est en train de... il y a la résistance des 2,20 € en hebdo qu'on semble vouloir passer, quoi. Je serais pas dire plus, puis j'aurais tendance à... Bah voilà, si on les passe derrière, on va pouvoir viser 2,90, 3 €. Moi, à titre personnel, j'ai toujours du méta-advertising portif depuis mes premiers achats j'ai un reliquat qui date de... J'avais acheté à combien? Je crois que c'était la zone d'1 € que j'avais acheté. Donc, une belle plus-value pour l'instant, mais c'est un reliquat. Sûrement que je renforcerai le titre si on revient sur la M7 et la zone des 2 €. Voilà. Observer un retour sur... là, ça va être trop compliqué de payer. Par contre, observer un retour sur 2 €. 1,95 €, 2 € serait une super zone pour payer. Et puis par contre, derrière, si on venait à casser la M7, on visera clairement le contact M20. Et j'imagine que le contact M20, comme de tout le mouvement, il n'y en a pas encore eu, il y a de grandes chances que ça nous fasse un truc du style Clarkson, quoi. Voilà. Que ce soit une zone qui soit très surveillée et très payée. Donc voilà pour MetaAdvertise. DroneVolt. Alors DroneVolt, là, ça va plus être de l'achat sur support. Je pense qu'on est sur une très très belle zone de support. Ouais, très très belle zone de support, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de tracer mon trait le plus droit possible, ma zone le plus droit. Donc voilà, on voit un c'est une zone, c'est une valeur qui est très volatile. On n'a pas le point près, c'est une zone plus ou moins 10% quasiment. On voit que c'est une zone qui a été, qui a plu là en novembre 22 pardon. Le jour où on l'a passé à la baisse, on a eu l'accélération. On a eu l'accélération haussière ici, on avait fait le throwback dessus qui démontrait bien que c'est une zone pivot. On est en train de revenir dessus. Seul bémol, bon bah on est dessus, mais les moyennes mobiles qui sont très baissières. Puis en hebdo, je crois que c'est pas aussi sexy que ce que c'était il y a encore 2 semaines. On a recassé la même set par le bas. Bon, il y a des volumes, c'est un titre qui intéresse, mais on voit bien l'intérêt de la zone, hein, là. 0,20, 0,19, 0,020, pardon, 0,019. Belle zone, belle zone. Attention si on la casse, il y a du potentiel à la baisse. La prochaine grosse zone de support pour moi, ce sera éventuellement, si on venait faire une mèche, la zone des 0,16 qui correspond 0,016 qui correspond là au plus haut du 27 décembre. Donc là, ce stade, ça va plus être de l'achat sur support, une zone de support avec une invalidation sous 0,19. 0,019, pas hésiter, je pense, à lâcher les titres. Si on paye cette zone en tout cas, pour viser une reprise de la M7 et derrière le jour où on reprendra la M7, bah forcément l'idée ce sera de venir jouer un rebond technique direction la MM20. Médincel trend toujours haussier, signal d'achat au-dessus des plus hauts là si on repasse si on repasse les 9,90. 9,90, on peut se mettre une alerte. Attention à votre taille de position. Parce que moi, c'est ça qui est bien ici, c'est que pourquoi plus le temps passe, plus le titre montre un petit peu, et pourquoi je me dis je vais peut-être jouer les résultats, parce que j'ai un prix de les résultats. Donc vous savez, Medincel, je vous en parle depuis plusieurs semaines. C'est un titre, une belle biotech qui est en attente d'autorisation potentielle de mise sur le marché aux États-Unis, ce qui serait une excellente nouvelle. Ça fait depuis que je trade, donc ça fait quoi, 5-6 ans. J'ai jamais vu une biotech pure, hein, de la taille de comme Medincel mettre un produit sur le marché. C'est déjà super rare qu'une biotech française arrive à mettre un produit sur le marché. Alors en plus aux États-Unis, moi j'en ai pas vu. En tout cas des biotech pures. Après il y a eu des Ipsen, il y a eu des trucs comme ça, mais c'est des gros labos quand même. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Donc bon, ça peut être vraiment un gros catalyseur sur les titres. Et comme vous le savez, nous on était rentrés à l'époque. Enfin, je vous avais dit, je vous avais vraiment parlé de cette zone des 6,80. J'ai un petit peu renforcé. J'ai pas grand chose, mais j'avais un petit peu renforcé pendant la hausse. Mais j'ai un prix de revient très intéressant, situé aux alentours des 7,50 €, 7,60 €. Donc je me dis, peut-être que je vais jouer le scénario des résultats positifs et de l'accélération haussière derrière.
Pourquoi? Parce que j'ai un bon prix de revient, parce qu'en plus statistiquement parlant, comme ils avaient échoué l'année précédente, je pars du principe que c'est des humains intelligents, donc si on échoue une fois, bah, le jour où on retente, on a plus de chances de le passer parce qu'on a appris de ses erreurs. Donc plus de chances que ce soit approuvé cette fois-ci. Et puis je me dis qu'en cas d'échec, au pire, je vais sortir peut-être si j'ai de la chance, en petite plus-value. Voilà, donc bon, ça c'est mon cas personnel à moi. Après, d'un point de vue purement technique, il y a une zone au-dessus, je pense, de 9 euros. Ça peut vraiment accélérer, ça peut vraiment spéculer. C'est de la biotech, mais d'un seul, c'est une biotech. Je l'ai vu prendre des 50% sur de la simple spéculation avec News qui sort le lendemain. Euh, C'était quand je vais exactement vous montrer, hein, c'était au moment des validations de phase 3 à l'époque. Ici. Ici, il y avait une séance là, il y avait une séance, on avait pris 40% dans la séance et le lendemain on en avait perdu 10 ou 20 et puis le surlendemain il y avait les résultats positifs de phase 3. Donc voilà, c'est vraiment une boîte, il peut y avoir de la spéculation si ça passe les 9 euros. Après, il faut vraiment avoir votre plan en tête, il faut vraiment être conscient qu'il y a ce risque-là à jouer, enfin, qu'il y a ce risque-là parce que c'est une biotech par définition. Voilà, voilà pour mes dincels. Donc au-dessus de 9,90 euros, 90, signal d'achat. Puis pareil en hebdo, ça reste très propre. Solution 30. Alors, Solution 30, un titre que ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé. J'aime beaucoup. Pour moi, il y a eu un premier signal ici, avec la cassure d'oblique. On a tenté l'accélération haussière mercredi avec des volumes. Ça n'a pas tenu en clôture au plus bas. Et on fait vraiment un throwback sur cette zone-là. Oblique plus moyenne mobile. On aurait potentiellement pu parler aussi de cette zone horizontale qu'on n'a pas réussi à passer. Autrement dit, je pense qu'on est un bon point d'achat là, 2,30 €. 2,30 €, la zone des 2,30 €, un bon point d'achat sur S30 pour viser une nouvelle accélération direction 2,45 avec, si on passe derrière, grosse résistance là au niveau, on voit là où on a méché. Voilà, c'est un titre qui en construction en palier par escalier. Et avec surtout sinon un support très très clair là aux alentours des 2,15 €. Si on venait à casser les 2,30 € à la baisse, on sait que les 2,15 € là, il faut mettre une alerte, ce sera une zone qui sera très défendue, je pense. Et pourquoi le titre m'intéresse? Pourquoi le titre m'intéresse malgré cette séance un petit peu dégueulasse là de mercredi? Parce que en hebdo, on a la configuration que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire on a des bandes de boulanger qui sont super serrées. Et on voit clairement quoi. On voit clairement que si on arrive à passer là les 2,50 € en hebdo, euh, c'est un titre qui pourrait vraiment accélérer. On a vu des titres très très baissiers être. En plus, on voit que c'est une zone. Voilà, c'est vraiment une zone pivot là, les 2,50 là. Vous aurez rappelé le gros gap baissier. On avait ouvert à 2,42, je m'en rappelle, à moins, je sais plus, moins 80%, un truc comme ça. En tout cas, donc voilà, il y a un plan. S30, c'est une valeur qu'on va suivre ces prochaines semaines. Je vous ai tout expliqué. Après, pourquoi c'est un titre qui peut m'intéresser dans ces configurations? Parce que et en daily et en hebdo, on a des bandes de Bollinger super serrées. Donc en cas de sortie avec des volumes, n'importe quoi, une news ou quoi, ça peut aller très très vite. Si on prend le meilleur exemple là récemment, qui est j'en profite, on a un peu moins de valeur, on peut faire un peu plus de pédagogie et puis des fois voir faire avec un peu plus de spontanéité. Oula, pardon, mon clavier qui est en. C'est Aramis, Aramis Auto pour ceux qui connaissent, qui était. Elle est où? Ouais, Aramis Group. Un titre qui était en grosse tendance baissière depuis son introduction en bourse. Bon, là, je suis en weekly. Et en daily, vous voyez que d'un coup ça rebondit et c'est le genre de titre, voilà, ils peuvent prendre 60% en quelques séances. C'est des titres qui font à peu près dans la même taille, je sais pas, Aramis, ça doit quand même être plus gros en termes de valorisation. Mais comment dire, c'est le genre de scénario qu'on peut s'attendre à voir sur Solution 30 avec ce genre de configuration technique. Donc, Solution 30 à suivre les prochaines semaines, évidemment. Et je termine avec, alors cette fois-ci, une valeur extrêmement petite qui n'est autre que Pixium Vision. Alors, Pixium Vision, petite biotech, j'ai pas envie de dire pourri. Mais bon, voilà, c'est des titres qui baissent 90 pour 95% du temps et où 5% du temps il y a quelque chose à jouer.
Là, on a eu une grosse news sur Pixium, donc c'est un titre qui n'avait pas du tout de volume, très très illiquide, donc bah, une grosse news, des fois ça fait, voilà, hein, entre la clôture et les plus hauts, c'est un titre qui gagnait 515% dans la journée. J'imagine que beaucoup d'entre vous, si vous suivez les marchés avec assiduité, vous en avez entendu parler, vous avez vu le mouvement, parce qu'un truc comme ça, ça arrive une fois dans l'année, et encore. Le problème, c'est que c'est un titre très petit. Après, avantage, c'est que bah, du coup, ça ramène un peu des volumes. Là, il y a voilà, des 600 000 euros. Je pense la moyenne là sur les dernières séances, ça doit être, on doit être aux alentours d'1 million d'euros sur les 5 dernières séances échangées. Donc, sur ce genre de petits titres, du coup, c'est des volumes qui sont vraiment très suffisants pour trader, pour pouvoir faire de l'intraday. Bah voilà, un titre qui était parti en ligne droite à cause d'une bonne news, un de leurs programmes cliniques qui a obtenu une agrégation, je sais pas quoi, aux États-Unis. Bon, enfin, voilà, un truc qui a justifié qu'on prenne, enfin, qui a permis, enfin, justifié, on va pas aller jusqu'à dire justifié, mais qui a permis au titre de prendre 500% en ligne droite. Derrière, bah forcément, ce qui nous attend, ce qui nous intéresse sur un titre comme ça, où c'est impossible de rentrer dans la journée si on n'est pas, enfin, c'est toujours possible, mais c'est très difficile. Bah derrière, ce qui nous intéresse, c'est la consolidation. Et puis, bah, boum, contact MM7, plus contact MM7 jours, plus pas n'importe où, plus zone d'ancienne résistance, donc théoriquement une zone pivot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette zone-là, si on est acheteur, on a non seulement la MM7, on a plus le support horizontal, enfin, ancienne résistance devenue support du coup, et théoriquement, bah, une invalidation très très facile à placer, donc un excellent ratio gain-risque sur une valeur qui peut être extrêmement volatile. Donc, bah, autrement dit, une superbe zone d'achat. Là, j'en ai pas, mais lundi matin, si ça vous dans cette zone-là, je vais sûrement en prendre un petit peu. Après, le seul bémol, c'est que il y a le signaux du coup en unité de temps longue, donc en daily. Par contre, plus court en unité de temps heure. Bon, on se rend compte que la zone a bien tenu quand même, mais on n'a pas de signal encore. On n'a pas de signal à ce stade. Par contre, on n'a pas de signal d'achat, c'est ça que je veux dire. Si ce n'est qu'on est sur un support, on n'a pas de signal de relance haussière. Par contre, on a un excellent ratio gain risque. On a un excellent ratio gain risque. On sait que sous 0,75, il y a des chances que ça parte plus bas. Après, on pourra observer la zone des 0,068 et le bas de la mèche là des 0,055. Voilà pour Pixium Vision. Et puis par contre, derrière, si on paye cette zone et qu'on ça repart, il y a premier TP, ça peut être 0,09. Et deuxième TP, moi je vois bien la zone des 0,11. Puis derrière, il y aura la zone des 0,15. Puis après, derrière, on pourra parler de retour au plus haut. On n'y est encore absolument pas, mais c'est tout à fait possible si le marché décide de spéculer sur Pixium Vision. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et à très très vite, à la semaine prochaine sur YouTube et à très très vite comme d'hab sur Twitter. Voilà, excellent week-end et puis merci à tous pour votre fidélité. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.